Assalamu alaikum wa rahmatullah, Adam de Roca France, مرحبا بكم, bienvenue. الحمد لله عد ما خلق الحمد لله من ما خلق الحمد لله عد ما في السماوات وما في الأرض الحمد لله عد ما أحصى كتابه الحمد لله من ما أحصى كتابه الحمد لله عدد كل شيء والحمد لله من كل شيء اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين لا إله إلا الله الواحد القهار لا إله إلا الله الجليل الجبار لا إله إلا الله الكبير المتعال لا إله إلا الله الكريم الستار لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له مسلمون لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له عابدون لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له قانتون لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له صابرون لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم إليك فوضت أمري عليك توكلت يا أرحم الراحمين اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها يا شافي يا كافي يا معافي يا شافي يا كافي يا معافي يا شافي يا كافي يا معافي. On commence Inch'Allah par la sœur, la lettre A. Malheureusement ma sœur, vous avez hérité la tchaba à sorcellerie transmise par les parents qui sont de leur côté aussi victimes de sorcellerie djinn. Et les sœurs et frères, ils doivent être aussi touchés par cette malédiction satanique et ça se transmet. Actuellement, vous avez trois sorcelleries en total, avec 2 djinns qui sont envoyés pour appliquer ce qui a été mentionné dans votre sorcellerie. Vous êtes un cas moyen, vous n'êtes pas un cas lourd. Vos djinns, ce sont des djinns nariyon, djinns souffliyon. Djinn nariyon, djinn qui crée la colère et la dépression. Et djinn souffliyon, ceux qui vivent dans les sous nos terres. Il y a aussi des l'uhoud ou at-tudhiya. L'uhoud, ça veut dire il y a des pactes sataniques dans la famille. Il y a aussi des sacrifices. Au moment que vos ennemis, les ennemis de votre famille, ils ont fait la sorcellerie, ils ont sacrifié des animaux pour le sorcier et pour leur djinn pour que la sorcellerie sera faite comme il faut. Vos sorcelleries étaient pour, la première c'était pour Tchkaf. Tchkaf, ça peut causer l'impuissance sexuelle, ça peut causer le blocage de mariage, ça peut aussi retarder le mariage. Pour les couples, ça peut donner l'impuissance sexuelle. Pour les deux, sinon, impossible de faire la sunna de nikah et chacun fait chambre à part. Ils vous ont aussi fait sihr tktab, ça veut dire ils vous ont enchaîné, mains et pieds. C'est une sorte de blocage de vie. La dernière sorcellerie c'était matfrahsh. La sorcellerie matfarhish, ça veut dire pour que vous aurez la tristesse, que vous ne soyez pas heureuse dans votre vie, que vous serez accompagné par la tristesse, habillé par la tristesse. Astaghfirullah. Vos sorcelleries, catégorie sihr turabi qui a été medfouna, qui a été enterré. L'autre sorcellerie c'est sihr mahrouq. Mahrouq, c'est de la sorcellerie qui a été brûlée, travaillée, brûlée. Donc, regardez la famille. Possible, c'est une malédiction jetée contre tout le monde. Chacun doit faire la ruqya de son côté.
Inch'Allah. Et suivez que les recommandations que vous avez eues par email. Ça va vous aider pour prendre votre équilibre, car vous êtes aussi touché un peu psychologiquement dû à tout ce que vous avez vécu, blocage. Inch'Allah. Donc, ayez confiance en vous. Priez, ayez confiance en Allah. Et ne vous inquiétez pas. Vous êtes jeune, mashallah, vous êtes une belle femme. Ah, Inch'Allah, vous aurez tout ce que vous voulez si vous suivez toutes les recommandations que vous avez eues par email. Et ne vous inquiétez pas. Il y a la mauvaise œil en vous. Ça donne négativité, mauvaise énergie. Ça peut donner aussi des blocages. Je ne vois pas quelque chose d'autre. On passe à la sœur B. Ma sœur, vous avez hérité la tchaba. Pareil comme la sœur, sorcellerie, transmise par les parents. Actuellement, vous avez deux sorcelleries en total. Nombre de djinns dans votre monde qui appliquent la sorcellerie contre vous, 4, 4. Vous êtes moyen, vous êtes catégorie moyen, vous n'êtes pas lourd ni léger. Vos djinns, ce sont des djinns ardillons. Djinns ardillons, ce sont des djinns de terre. Les sorcelleries, c'était pour... première, c'était Sihr al-Shiqaq. Votre deuxième sorcellerie, c'était Sihr al-Khumul. Sihr al-Khumul, ça donne aux patients la lourdeur, manque de motivation, la paresse, perte d'énergie, manque d'énergie. Ça peut donner tout ça. Le shiqaq, c'est ça crée ça crée les disputes, ça crée le shiqaq, ça crée le disperser les personnes, séparer les personnes, quel que soit couple dans la famille, mais il y aura toujours les disputes sdar. Vos sorcelleries ont été catégorisées Sihr Talasim, Talsamat. Ça veut dire qu'ils ont utilisé des gris-gris, ils les ont cachés quelque part. L'autre, ils ont utilisé Sihr al-Atar. Sihr al-Atar, c'est quelque chose qui vous appartient, quels que soient vos cheveux, vêtements, vos ongles, vos mouchoirs, traces de pas. Pour faire la sorcellerie. Donc il y a la mauvaise œil, il y a des gens qui parlent de vous. Tout ça, ça se rajoute à vos sorcelleries, ça alimente plus le. Donc regardez vos proches, leurs symptômes, Inch'Allah, pour que tout le monde sera purifié. Je ne vois pas quelque chose d'autre. On passe au frère lettre C. Vous avez hérité la tchaba, sorcellerie transmise par les parents. Que eux aussi de leur côté doivent faire la ruqya, frères et sœurs aussi également. Actuellement vous avez une seule sorcellerie, wahda. Le nombre de djinns qui sont dans votre monde, ils sont 3. Envoyés autour de vous. Vous êtes un cas moyen, vous n'êtes pas un cas lourd ni léger. Catégorie de djinns, ce sont des djinns wadiyoun, djinns qui vivent dans les rivières. Votre sorcellerie, c'était pour Sihr al-Ukusat. Sihr al-Ukusat, c'est vous causer les échecs, vous donner le contraire de ce que vous souhaitez. C'est une sorte de blocage de vie, les échecs. Sorcellerie, ça a été Sihr, catégorie Sihr Ma'i. Il a été jeté dans une rivière. Ça doit être sorcellerie familiale, il faut vérifier les symptômes de parents, frères et sœurs aussi. Il n'y a pas quelque chose d'autre, ce que vous avez. Le frère d'Inch'Allah.
Vous avez hérité mon frère la Taba'a. Actuellement, vous avez 4 sorcelleries en total. Nombre de djinns qui sont en vous, 2. Ces 2, il applique ce qui a été mentionné dans vos sorcelleries. Vous restez un cas moyen. Catégorie de vos djinns, ce sont des djinns nariyoun, djinns barriyoun. Djinns qui vivent dans les prairies, les montagnes, les forêts. Nariyoun, ce sont des djinns qui causent la colère, la dépression. Vos sorcelleries étaient pour, la première c'était Sihr al-Khalal, le deuxième c'était Sihr al-Nisyan. Sihr al-Khalal pour vous déséquilibrer, déséquilibrer votre vie. Deuxième sorcellerie c'était Sihr al-Nisyan. La sorcellerie ça peut causer l'oubli pour la personne. Sinon, ça peut qu'il s'échappe de faire le nécessaire. Toujours il s'échappe de la réalité. Ça cause l'oubli, s'échapper de la réalité. Ils vous ont aussi fait troisième, Sihr Tiktaf. Sihr Tiktaf, ils vous ont enchaîné. Vous êtes enchaîné mains et pieds, sorte de blocage de vie. La dernière sorcellerie, Sihr Tqaf. Sihr Tqaf, ça cause le blocage de mariage, ça peut causer l'impuissance sexuelle pour quelqu'un qui n'est pas marié. Pour quelqu'un qui est marié, ça peut causer l'impuissance, ça peut lui et sa femme ne peuvent pas faire la sunna de nikah, ils doivent faire chambre à part. Il y aura des djinns spéciaux qui vous bloquent pour faire ça. Ça fait aussi blocage mariage, retardement de mariage pour celui qui n'est pas marié. Votre sorcellerie, ça a été Sihr al-Ma'qoud et l'autre c'était Hawaï. Sihr al-Ma'qoud, c'est des gris-gris cousus, ils doivent les mettre dans une place chaude. Ils doivent avoir en contact avec la chaleur, c'est une vapeur chaude, sinon dans les moteurs de voiture. Ça alimente cette sorcellerie. L'autre c'était Sihr Hawaï, c'est Mu'allaq, ça veut dire la sorcellerie qui a été accrochée ou dans un arbre, dans une antenne ou une maison où est-ce qu'il est le courant d'air, une place. Il doit être en contact avec le vent, autant que ça bouge, autant que les choses se serrent entre vous. Je vois pas quelque chose d'autre. On passe à la sœur lettre E. Ma soeur, vous avez 3 sorcelleries qui ont été refaites contre vous. Il y a Shaitanat qui font de la sorcellerie contre vous. Les djinns, 3 aussi pareil. 3 djinns venant aussi avec les 3 sorcelleries. Donc vous rentrez dans les cas lourds car ça se refait de temps en temps. Vos djinns, ce sont des djinns wadiyoun, djinns soufliyoun. Djinns wadiyoun, djinns qui vivent dans les rivières, les fleuves. Djinns soufliyoun, ceux qui vivent sous terre. Ils vous ont fait pour Sihr al-Hadid. Sihr al-Hadid, c'est une sorte de blocage de vie. C'est comme des métaux lourds. Ça va vous bloquer. Ils vous ont fait pour l'autre sorcellerie, Sihr al-Khalal, comme le frère. Sihr al-Khalal, c'est pour vous déséquilibrer. Déséquilibrer votre vie. L'autre, ils ont fait Tqaf. Sihr Tqaf, retardement de mariage, blocage de mariage ou l'impuissance sexuelle. La mauvaise œil, des gens qui parlent de vous, tout cela, ça nourrit votre sorcellerie. Catégorie de votre sorcellerie, ça a été Sihr al-Mahrouq et Sihr al-Wadi. Sihr al-Wadi, ils ont jeté votre sorcellerie dans un bassin ou rivière. Sihr al-Mahrouq, ils ont travaillé et ils ont brûlé votre sorcellerie. Je ne vois pas quelque chose d'autre. On passe au frère lettre F. Vous avez mon frère 2 sorcelleries
aussi qu'ils ont été refaites. Catégorie de djinns, Khamsa, ils sont 5 djinns venant cette fois avec vos 2 sorcelleries. Vous êtes un cas lourd, vous n'êtes pas un cas moyen. Les djinns, ce sont des djinns barriyoun, nariyoun, wadiyoun. Djinns qui vivent dans les prairies forêts, djinns nariyoun qui causent la colère, la dépression. Djinns wadiyoun, ceux qui vivent dans les rivières ou les bassins ou les fleuves. Vos sorcelleries, la première c'était Sihr al-Insidad, la deuxième c'était Hawatif. Sihr al-Hawatif. La première, Insidad, c'est comme blocage total. Vos ennemis veulent cette fois vous bloquer. Professionnellement, toute votre vie. Deuxième, ils veulent Sihr al-Hawatif. Sihr al-Hawatif, ça déséquilibre la personne psychologiquement. Ça peut amener quelqu'un jusqu'à la folie. Ce genre de sorcellerie, c'est pour rendre quelqu'un fou. Astaghfirullah, c'est ce que vous avez. Ils ont utilisé Sihr Marsoud, catégorie Marsoud, ça veut dire qu'ils ont travaillé avec votre nom, prénom, date de naissance, votre astrologie. L'autre sorcellerie, une des deux, il a été jeté dans Sihr al-Wadi, jeté dans la rivière ou dans une rivière, c'est un grand bassin. Il n'y a pas quelque chose d'autre, c'est ce que vous avez. Donc, il faut suivre les recommandations que vous avez reçues par email à la lettre. Soyez avec Allah, subhanahu wa ta'ala, pour un message pour tout le monde. Priez, ayez confiance et ne vous inquiétez pas et soyez positif. Toujours soyez positif. Ne pas tomber dans la négativité car ça va rendre votre monde sombre et ça va attirer les shayatins. Et soyez facile pour attirer la facilité. Et soyez positif pour attirer la positivité. Et rêvez, c'est bien, rêvez de tout ce que vous voulez. Même si c'est illogique pour votre vie, mais Allah il est capable de les rendre réels. Car tu demandes. La nature, il va t'écouter, il va te préparer le chemin et Allah ouvrira les portes pour atteindre vos objectifs. Si quelqu'un perd confiance ou perd espoir, c'est une tombe qui marche avec 2 pieds. Croyez-le. Et quelqu'un qui est pauvre, même il a un salaire de 800 € par mois ou 1000 € par mois, mais ses rêves ils sont très très grands. Il dit je vais avoir un riad, je vais avoir une villa, moi aussi, pourquoi pas, c'est halal, je vais avoir une très belle voiture. Mais quelqu'un d'autre qui l'écoute, il dit celui-là il est fou, il gagne 1000 € par mois, il veut faire tout ça dans sa vie. Il y a des secrets. Celui qui gagne 600 €, 1000 €, il peut avoir dans sa vie tout ce que je viens de vous mentionner. Même pas dans une période très... Car ça ne rentre pas dans la logique des choses. Ça rentre parmi les secrets d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme j'ai dit, la nature, elle est vivante, elle écoute. Comme tu es positif, tu rends les gens positifs. Farhan, tu fais comme ça. Donc, soyez positif. Beaucoup de dhikr d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nettoyez votre dossier avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et pensez et demandez tout ce que vous voulez. Demandez tout ce que vous voulez. Car ce n'est pas toi qui vas l'amener, c'est Allah qui va te le donner. Et Allah est généreux, il va te donner tout. Le musulman, ce n'est pas de celui qui n'a rien. Mais le musulman, c'est celui qui a tout. Quel que soit, je parle de l'être humain, quelle que soit sa religion, quel que soit. On parle, Allah il a honoré les fils d'Adam. Donc les fils d'Adam, celui qui est honoré, c'est celui qui a tout. C'est halal dans cette dunya d'avoir tout ce que vous voulez, c'est halal. Si
si votre corps il est avec Allah, votre cœur, si votre corps il ne doit pas être attaché à ces choses matérielles, il ne faut pas qu'il soit attaché. Allah te donnera toujours. Car tu n'es pas trop attaché. Mais vous avez le droit de demander. Je dis ça pour tout le monde qui ont besoin, Inch'Allah. Qu'Allah il vous donne tout ce que vous souhaitez. Appliquez cette méthode. Et Wallah al-Adim, vous allez avoir que des ouvertures. Il y aura des épreuves dans cette vie, c'est normal. Tous, on doit traverser les océans des épreuves. Ah, et les épreuves, ça passe. Salam wa rahmatullah.